Nous sommes en direct du parc des expositions de Dijon où pendant 2 jours, 200 industriels de Bourgogne-Franche-Comté tiennent salon. C'est Business Industrie, le salon des industries de Bourgogne-Franche-Comté, avec sur ce plateau, toutes les 30 minutes, des acteurs économiques qui se succèdent pour évoquer avec moi les grands enjeux de l'industrie de demain. On parle d'emploi cet après-midi, d'emploi avec les représentants de l'UIMM, Véronique Guillon, qui est la secrétaire générale de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Côte-d'Or, et Élodie Nguyen, qui est directrice adjointe du GIEC 21, chargée du recrutement à l'UIMM 21. Voilà, je vous donne la parole dans quelques instants, Élodie. Mais on va commencer, Véronique, pour évoquer ce sujet de l'emploi des seniors par un petit point sur la place qu'ils occupent aujourd'hui dans l'emploi, dans les entreprises. Est-ce qu'on a des données démographiques, enfin des données sur leur part, la part des seniors? Alors on appelle ça les travailleurs expérimentés. Maintenant, c'est plus élégant que senior. Qu'est-ce qu'ils pèsent sur le marché de l'emploi et dans l'emploi industriel aujourd'hui en Côte d'Or? Alors en Côte d'Or ou en France? En Côte d'Or, France, ce que vous avez, Véronique. Je peux faire les deux. Voilà. Eh ben, les deux. Alors, comme ça, on se compare. Non, en fait, réellement, tout à l'heure, on a parlé du salon des seniors à l'UMM avec France Travail hier, qui avait toute sa place, mais c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, on a une pyramide des âges qui s'inverse totalement. Depuis que je viens ici sur le plateau avec vous, Patrice, c'est vrai qu'on en parle souvent de la pyramide des âges, mais alors là, on est vraiment face à elle. Et en fait, ce qu'on peut dire, parce que j'ai assisté à une présentation justement d'un économiste sur le vieillissement de la population, et il disait que 3/4 de la France ont des cheveux blancs. Ça fait peur. Ça fait peur, parce que qu'est-ce qu'on fait pour les seniors, mais mais qu'est-ce qu'on va faire aussi pour les jeunes? Il faudra se poser la question. Et aujourd'hui, les plus de 50 ans sont de plus en plus importants. C'est vrai, on a dans les entreprises des pyramides des âges qui s'inversent totalement. Et ça veut dire que les modalités d'accueil doivent être différentes. Et c'est vrai qu'au niveau des ressources humaines, il y a de nouvelles procédures à mettre en place. Ces seniors présents dans l'entreprise, c'est une chance aussi pour l'entreprise. Ce sont eux qui sont détenteurs des savoir-faire et des compétences et qui ont un rôle majeur à jouer dans la transmission des savoirs. Alors, oui, effectivement, de toute façon, le savoir-faire, c'est eux qui l'ont. Donc, c'est une chance. Donc, aujourd'hui, malgré, on va dire, l'environnement de la loi vis-à-vis de la retraite aussi, parce que c'était un problème. On dit que, en fait, la loi va être suspendue ou pas. Donc, ils partent, ils restent. Ça aussi, ça va être un problème. Mais ceci dit, il faut miser sur la pérennisation du savoir-faire, surtout avec imaginer des actions. Et c'est aussi pour ça qu'Élodie pourra en parler. Qu'est-ce qu'on fait pour garder le savoir, accompagner on va dire les travailleurs expérimentés? Alors après, on peut parler de l'âge, hein, parce que souvent on dit que c'est plus de 50 ans, parfois c'est plus de 45. Bon, l'idée c'est surtout de garder le savoir-faire et comment on le transmet, et surtout les accompagner pour qu'ils puissent rester, pour ceux qui ont envie en tout cas, le maximum de temps dans l'entreprise, avec aussi peut-être des allègements de temps de travail, mais aussi pouvoir travailler de façon concomitante avec de nouvelles personnes. Ils sont une chance pour l'entreprise et pourtant, on dit que beaucoup de seniors perdent leur place, perdent leur emploi dans l'entreprise, qui préfèrent recruter des personnes plus jeunes. Est-ce que ça se vérifie, ça, dans l'industrie? Est-ce que ça correspond au retour que vous avez des chefs d'entreprise que vous côtoyez quotidiennement, Véronique Guillon? Alors, parfois, oui. C'est là où le travail de l'UMM est important en matière de sensibilisation. Et justement, Élodie va en parler parce qu'elle est confrontée à ça avec ses équipes tous les jours. Ou aussi, tout à l'heure, je parlais de l'apprentissage. Il faut des apprentis, il faut des personnes seniors. C'est un ensemble, une entreprise, c'est un collectif. Et les deux sont importants aujourd'hui. Et il est vrai qu'on est aussi obligé de sensibiliser les entreprises, mais c'est pas tant la direction, c'est souvent l'encadrement intermédiaire qui a parfois du mal à comprendre qu'un senior a toute sa place,
qu'un jeune sait bien, parce que peut-être qu'il va rester, le jeune va rester peut-être 10-15 ans, mais non, parce qu'en fait aujourd'hui, il y a un turnover important, les mentalités ont changé, et donc il faut qu'on sensibilise les entreprises à des nouvelles modalités d'intégration de ces nouvelles personnes en fait. Ces publics seniors ont ce gros avantage d'être fidèles à l'entreprise. C'est une qualité pour une entreprise, pouvoir compter sur ses collaborateurs jusqu'au bout de leur parcours professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, oui, réellement, parce qu'avant, on faisait souvent des parcours professionnels dans l'entreprise plus de 30 ans. Maintenant, après, on est revenu à dire, mais non, les jeunes, ils font des sauts de puce en quelque sorte. Mais maintenant, je pense que d'avoir des gens fidèles, c'est de nouveau une qualité qui revient. Encore un mot sur les conditions de travail des seniors. Vous l'avez dit, le poids de la partie basse, ou partie haute plutôt, de la pyramide des âges qui s'alourdit dans les entreprises, ça implique de la part des entreprises une attention particulière aux conditions de travail et à faire en sorte que ces personnes qui prennent de l'âge dans l'entreprise puissent toujours travailler. Ça veut dire qu'on fasse attention aux conditions, à leur santé, aux gestes et aux postures dans l'entreprise. C'est important dans ce nouveau contexte. Alors là, encore une fois, je pense que les seniors, oui, mais c'est l'ensemble des salariés. La partie, nous, on travaille beaucoup sur la partie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans lequel, on va dire, les gestes et postures sont importants. Je vais juste vous citer un cas qu'on fait en Côte d'Or. On travaille avec un kiné qui s'appelle Julien de Buisson, pour pas le citer, qui, pour ceux qui le connaissent, et qui fait des webinaires justement sur les gestes et postures des personnes au travail, que ça soit des seniors ou pas. Et évidemment, pour les seniors, c'est important. Donc, ils travaillent sur les cervicales, ils travaillent sur les lombaires. Mais aujourd'hui, que vous soyez senior ou jeune, vous pouvez avoir les mêmes problèmes. Mais ceci dit, c'est important. Il est vrai aussi qu'il faut avoir une attention particulière, peut-être pour les personnes qui ont plus de 45 ans, peut-être pour adapter le temps de travail. Alors, il y a le télétravail, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, on en revient du télétravail. Cet esprit, on va dire, de manque de communication, peut-être a aussi un travers à l'esprit d'équipe. Et il est important, en tout cas, que la partie geste et posture alors, il y a des métiers, évidemment, dans la production, hein, j'entends, et il y a les métiers des fonctions support. Quand vous êtes dans un bureau, c'est pas la même chose. Mais il est vrai qu'on doit s'adapter en fonction des postes les postes tenus par les salariés. Élodie Nguyen, donc chargée de recrutement à l'UIMM 21, quelles actions la filière mène-t-elle auprès des entreprises sur ce sujet de l'emploi des travailleurs expérimentés ? Alors du coup, moi, par rapport à ma casquette recrutement, on accompagne effectivement tous ces publics seniors à rechercher de l'emploi, puisqu'effectivement, comme l'a dit Véronique, aujourd'hui, on en a beaucoup aussi sur le marché du travail. Et côté entreprise, à l'UIMM, on les accompagne aussi pour essayer de faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une entreprise a tout à gagner à aller sur toutes les strates d'âge et pas à se concentrer que sur les 30 ans ou sur les plus jeunes, puisque tout le monde a des choses à apporter à l'entreprise, notamment, comme on le disait, la fidélité. Et l'entreprise, elle doit aujourd'hui mettre en place aussi un système de transmission de compétences. C'est important qu'elle ait des gens effectivement expérimentés dans son entreprise, mais qu'elle puisse aussi transmettre les savoirs aux plus jeunes et aux moins jeunes, mais du coup à toutes les strates d'âge. À l'UIMM, du coup, on met en place des formations de formateurs et on les accompagne sur ce sujet-là pour qu'ils puissent aussi montrer aux salariés expérimentés que ce soit un plus pour eux, une reconnaissance aussi de leur travail qu'ils ont fait tout au long de l'entreprise, ou même si ça fait que 2 ans qu'ils y sont. Mais en tout cas, c'est une certaine reconnaissance. C'est important pour l'entreprise de mettre ça en place pour pas perdre les compétences. Et sur mon autre structure qui est le GIEC Industrie 21, on accompagne notamment ces profils à de la reconversion, puisqu'on a finalement beaucoup de candidats qui, au bout de 20 ans, 30 ans dans un métier, ont envie de changer. Alors, il y en a certains qui ont subi des licenciements économiques, il y en a d'autres qui sont sur des métiers où ils ont du mal à retrouver, et ils sont prêts aujourd'hui à se reconvertir complètement, et pourquoi pas l'industrie. Si je peux citer des exemples, on a eu une personne de 55 ans qui était plutôt assistante de vente à Super U, enfin voilà, classique, et qui aujourd'hui est conductrice de ligne chez l'un de nos adhérents qui est le groupe ADEX, et qui est embauchée en CDI, qui a fait une reconversion en conduite de ligne. On a eu un gendarme aussi. Une personne de quel âge ? 55 ans. 55. On a eu un gendarme de 50 ans aussi, qui est conducteur de ligne chez ADEX. Et aujourd'hui, par exemple, on a 2 personnes de plus de 50 ans qui sont aussi sur ce profil-là, en cours de formation en ce moment.
Donc on a aussi tous les métiers touchés, mais c'est vrai que sur la conduite de ligne, on a eu beaucoup de monde en reconversion sur ce type de poste. Mais en tout cas, c'est possible à tout âge. Nous, on les accompagne à tout âge et même à 55, voire plus. Et les entreprises qui misent aussi sur ces profils, c'est qu'elles ont compris que même si on se fie sur eux pendant même que 2 ans, que 3 ans, c'est toujours 3 ans bien, plutôt que effectivement 10 où la personne partira peut-être 3 fois de son entreprise. Oui, et ça, les entreprises sont sensibles aujourd'hui à ce discours. Enfin, la question est pour vous, Élodie, et aussi Véronique. Est-ce que vous sentez que les lignes ont bougé sur ce sujet? Certaines entreprises sont ouvertes, elles ont compris et elles se mettent pas de barrières. D'autres entreprises sont encore un peu frileuses. Justement, avec les équipes de l'UIMM, on est là aussi pour les accompagner, les sensibiliser. Et côté recrutement, on est là aussi pour leur dire que quand elles recherchent quelqu'un avec le mouton à 5 pattes, souvent comme on dit, et ben des fois, il vaut mieux miser sur quelqu'un d'expérimenté que autre parce qu'on trouve pas forcément toutes les compétences quand on a moins d'expérience. Mais en tout cas, on essaie de les accompagner sur le sujet. Véronique, vous avez quel retour de votre côté sur ce sujet de la part des entreprises? J'allais dire qu'elles nous font assez confiance. Ouais. Donc, on essaye d'initier, on va dire, des actions un peu innovantes, comme les cite Élodie. Et dès qu'on a une entreprise qui commence à montrer l'exemple, qui en parle avec d'autres, c'est là où en fait, elles suivent. Mais de toute façon, à un moment donné, elles n'auront plus le choix. Parce que là, tout à l'heure, pour revenir dans les chiffres, je regardais mes notes. Quand on regarde qu'il y a 7,4 millions de pots de départ d'ici 2030, ça peut faire peur. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et si on commence à parler en chiffres, il va falloir vraiment qu'on trouve des solutions. Ouais. Alors, tout à l'heure, on a vu, il y a Robotics Valley qui est juste là derrière. On se dit, un des moyens aussi pour remplacer les postes, c'est de robotiser. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et là, pour le coup, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Patrice. C'est pour améliorer les gestes et postures et justement permettre aux seniors de continuer à travailler plus loin. Moi, je le vois plutôt comme ça. Faut vers le verre à moitié plein. On peut robotiser ou installer des exosquelettes pour aider aux tâches difficiles et maintenir les personnes seniors en emploi. Ouais. C'est ça. Et après, les entreprises, elles auront forcément une obligation de continuer de travailler dans la RSE, mais dans la RSE... on parlait justement de l'accompagnement sur la parentalité. Vous avez entendu comme moi qu'il était prévu normalement d'avoir des congés parentaux plus longs. Donc ça veut dire comment ça aussi, c'est des éléments qui peuvent permettre de faire beaucoup plus de bébés. Voilà, c'est une solution, mais c'est pas maintenant. Donc aujourd'hui, il va falloir quand même passer la vague. Et on peut se dire aussi peut-être l'immigration. Là aussi, on peut se poser la question, mais on va dire que va falloir vraiment se creuser la tête pour pouvoir maintenir une compétitivité pour les entreprises et surtout avoir les compétences pour faire face aux besoins, en tout cas de recrutement qu'on aura. Donc, ce qu'on dit aux entreprises, c'est vous avez des personnels qui sont expérimentés dans vos rangs. Ne les négligez pas, faites tout pour pouvoir les maintenir dans l'entreprise le plus longtemps possible, pour conserver intacte leur motivation également. Et pour ça, il y a une clé qui est importante, c'est la formation tout au long de la vie. On ne peut pas imaginer effectivement quelqu'un qui a 40 ans d'expérience dans l'entreprise sans avoir été formé au fil de l'eau. Oui, c'est important de les former tout au long de la vie pour effectivement, comme vous le dites, les maintenir en motivation, maintenir leurs compétences, parce que finalement la vie change beaucoup au fur et à mesure. On le voit tous les jours. Les évolutions techniques, technologiques, etc. Donc on a besoin aussi de former ces personnes-là là-dessus. Et dans tout, nos métiers changent, donc il faut les accompagner. Il faut pas juste les mettre de côté parce qu'on se dit les autres vont prendre leur lait. C'est important effectivement tout au long de la vie de les former. Et pour les demandeurs d'emploi, du coup, la formation en alternance, je pense, c'est aussi une clé parce que ça leur laisse un pied dans l'entreprise. Ils repartent pas sur les bancs de l'école parce que souvent ils ont peur de se dire je vais pas retourner à l'école. Mais en fait, l'alternance c'est un pilier là-dessus et les entreprises elles doivent aussi miser là-dessus, même si les personnes ont plus de 50 ans. C'est pas du temps perdu, c'est du temps en entreprise, c'est du temps où on les forme à leur métier. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, si elles ont 5 ans à miser dessus, il faut qu'elles y aillent parce qu'elles auront plus le choix demain.
Comment vous contrez les arguments des entreprises qui ne sont pas très motivées pour recruter ou maintenir en emploi des seniors? J'entends par là. Alors, est-ce que c'est par exemple l'argument du salaire qui est avancé? On préfère un jeune parce qu'on on pourra payer un salaire moins important. Est-ce que c'est la crainte des problèmes de santé ou des problèmes de fatigue? Est-ce que c'est la déconnexion par rapport aux outils modernes, aux technologies modernes? Est-ce que c'est ces arguments-là qui reviennent sur la table? Je pense que ce qui revient, c'est notamment à cette pyramide d'âge dans les entreprises. Il y a des entreprises qui sont, entre guillemets, aussi vieillissantes en termes de leur personnel, donc elles ont envie d'un renouveau, et puis faire face effectivement à tous les départs qui vont arriver. Donc ça, entre guillemets, ça se comprend. Il y a aussi les problèmes de santé, comme vous le dites, qui peuvent arriver. Alors, oui ou non, parce qu'il y a des personnes à 55 ans, elles sont plus en forme finalement que quelqu'un de 30, mais on peut pas faire une généralité de ces choses-là. Il faut vraiment le faire en fonction des gens qu'on a devant nous, parce qu'on peut pas savoir à l'avance. Mais effectivement, c'est un peu ce qui a avancé. Sauf que, comme le disait Véronique, on a besoin aujourd'hui de travailler différemment et d'organiser les choses différemment. Donc oui, si à 55 ou à 60 ans, on a des petites difficultés, ben peut-être que c'est là où il faut leur permettre d'aménager quelque chose, le poste, les horaires, etc., pour qu'ils puissent continuer à bien travailler. Voilà. Véronique, c'est pas la question du salaire, finalement. Elle se présente pas aussi brutalement que ça. Plus maintenant, j'allais dire, parce que bon, c'est vrai que les salaires dans la métallurgie sont relativement normalement intéressants avec les compléments de rémunération. Ce qui est surtout, moi j'allais dire, c'est que les entreprises acceptent de faire des cartographies de leur emploi, parce qu'elles ont toutes constaté qu'elles ont une pyramide des âges, mais elles savent pas exactement le nombre de personnes. Et aujourd'hui, la cartographie dont on parlait il y a 10 ans, elle a toute sa place. Parce que c'est là où on va voir dans combien de temps va partir un agent de maintenance, le temps, est-ce qu'on recrute, alors pour le coup, un apprenti, est-ce qu'on fait, on rend quelqu'un de polyvalent, on fait une reconversion en interne, une mobilité interne, et on le prépare, et on le forme. En fait, on a des outils d'anticipation aujourd'hui qui ont toute leur place avec cette inversion de la pyramide des âges. Et la question du salaire, j'allais dire non, parce que aujourd'hui, maintenant, même les jeunes, je pense que bien sûr le salaire est une courroie, c'est un élément important pour être dans une entreprise, mais il y a surtout, on va dire le bien-être au travail. Et ce bien-être au travail aujourd'hui est beaucoup plus, on va dire, prédominant que le reste, à mon sens. Hein. Je reviens sur la formation tout au long. Pardon, je vous en prie, vous vouliez compléter ? Je reviens sur le sujet de la formation tout au long de la vie. Donc, vous vous occupez du GEC 21. L'UIMM a par ailleurs développé tout un pôle de formation et une offre de formation qui est aujourd'hui très diversifiée et très complète. L'appel que vous lancez aujourd'hui, c'est il existe des solutions pour former vos collaborateurs en entreprise ou pour faire venir des collaborateurs originaires d'autres secteurs d'activité, par exemple en reconversion. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le GEC, on propose des contrats de professionnalisation en alternance de moins d'1 an pour justement les amener aux métiers techniques de l'industrie. Donc peu importe l'âge. Véronique citait tout à l'heure dans un autre plateau le job dating effectivement des seniors qu'on a fait hier avec France Travail notamment. Et effectivement, on a rencontré plein de candidats qui sont prêts aujourd'hui à plus de 50 ans à se dire bah voilà, je sais que l'industrie recrute. On y va, je suis prête à aller en formation. Donc, c'est des gens qu'on va revoir, c'est des gens qu'on va proposer aux entreprises avec toujours l'argument de se dire, bah voilà, cette personne-là, elle a envie de s'investir, même si c'est pour en plus 10 ans, c'est beaucoup, sur les 10 ans à venir, mais elle a envie de le faire dans l'industrie. Voilà. Qu'est-ce qui les a attirés vers l'industrie, ces seniors que vous avez rencontrés hier ? Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit l'industrie recrute, clairement, j'ai besoin de travailler, je veux travailler et je sais que l'industrie recrute, donc on y va. Comme j'y vais. J'ai d'autres personnes qui avaient dans le passé, donc il y a 30 ans, peut-être déjà commencé un diplôme en industrie, en technique, et qui est parti dans complètement autre chose et qui se dit, bah voilà, moi j'ai ces bases-là, même si c'est il y a 30 ans, bah autant les réactiver aujourd'hui. Et j'ai une autre personne qui vraiment va venir découvrir les métiers parce qu'elle ne sait pas dans quoi se reconvertir, mais elle sait qu'elle peut plus faire son métier d'aujourd'hui parce que justement il y a eu peut-être une problématique de santé, et donc elle se dit bah voilà, j'étudie toutes les pistes dont l'industrie. Donc c'est des gens qu'on va recevoir en atelier découverte métier qu'on fait à l'UIMM pour leur montrer différents métiers et voir par rapport à leurs contraintes ou non si ça colle. Et on va les recevoir au GEC pour effectivement les accompagner dans cette recherche d'entreprise pour de l'alternance par rapport à cette formation qu'on propose.
Vous évoquiez la cartographie, Véronique, il y a un instant, la cartographie des emplois de l'entreprise. Ça, c'est la première étape avant le déploiement de ce qu'on appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui, plus que jamais aujourd'hui, est un outil dont doivent absolument se doter les entreprises. Oui, c'est ça. C'est un outil concret, puisque en fait, on prend tous les emplois de l'entreprise, que ce soit des fonctions support aux fonctions de production, et on identifie en fait les compétences, et ensuite surtout les personnes qui tiennent le poste et leur âge, et en fait leur expérience. Et comme ça, on peut programmer sur plusieurs années d'éventuels départs ou des besoins de recrutement. Et surtout aussi, quand on parle de GPEC, comme vous dites, Patrice, c'est s'il y a des personnes qui ont envie parfois de prendre un autre métier au sein de l'entreprise, ça permet de les faire évoluer. Et c'est aussi comme ça qu'on développe la motivation, en fait, en interne, et qu'on conserve le personnel. Et pour terminer sur la partie aussi senior, je voulais rappeler quand même que dans le cadre de la convention qu'on a aussi avec France Travail, on a un axe nouveau quand même, qu'on a oublié de citer tout à l'heure, qui est en fait de surfer un peu sur le CDI senior. L'État a proposé en fait un CDI senior et avec une possibilité de mettre fin au CDI qui peut venir à la fois de la personne ou à la fois de l'entreprise. Mais ça permet justement de sécuriser la personne pour reprendre un emploi pendant quelques années, on va dire, et sans pour autant et qui décide à un moment donné de partir quand il a envie de partir. Mais il y a des modalités quand même. Aujourd'hui, on partait en retraite. Bon, il y a des gens qui ont envie de partir en retraite, ils ont envie d'arrêter et de profiter de la vie, on va dire ça comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont envie de continuer, mais on va dire de manière un peu plus pondérée. Et pour ça, il y a quand même des outils. Alors, il y a la retraite progressive, le cumul emploi-retraite et le CDI senior, qui est une des solutions que l'UMM souhaite mettre en œuvre, en tout cas, vis-à-vis de cette proposition du gouvernement. Donc, on va essayer de mettre en place, d'ailleurs. De la promouvoir, en tout cas. De la promouvoir, parce que ça sécurisera les seniors. Et ça peut aussi, vis-à-vis de l'entreprise, être un élément de conviction pour les convaincre de prendre des personnes de plus de 50 ans. Parce que c'est plus souple qu'un CDI classique. C'est beaucoup plus souple, surtout à l'issue, où en fait, une fois qu'ils ont eu leur droit à la retraite, il y a une décision qui est conjointe. Voilà. Élodie ? Et on peut citer autre chose qu'on promeut aussi au sein de l'UIMM, c'est le mécénat de compétences, qui est important, puisque effectivement, on peut avoir aussi des seniors dans une entreprise qui se trouve plus trop à sa place ou autre, et que l'entreprise peut aider à découvrir autre chose, ou le senior effectivement qui a envie de faire autre chose, mais qui a peur de se lancer, parce qu'encore une fois, quitter une entreprise peut-être à 58 ans, c'est quand même compliqué, parce qu'on se dit on va pas retrouver si ça marche pas. Le mécénat de compétences, ça permet à cette personne-là d'aller tester un autre métier dans une entreprise tout en gardant la sécurité, on va dire, de rester dans la sienne. Nous, on l'a expérimenté avec l'entreprise SMT Rotarex qui a fait un mécénat de compétences avec l'école de production, où une personne avait envie de s'essayer à la formation et donc du coup, il est aujourd'hui plein dans l'école de production. C'est notre premier maître pro qui est là depuis presque 3 ans et qui, après ce prêt, entre guillemets, a été confirmé dans ses fonctions à l'école de production parce que vraiment ça lui a plu et que c'était, au moins il avait la sécurité des deux côtés de se dire ça me plaît, j'y vais, je me lance et voilà. Eh bien écoutez, cet exemple conclut à merveille cet échange sur le sujet de la transmission des savoirs et des compétences, et donc du maintien des savoirs et des compétences, ou comment l'expérience contribue très directement à la performance des entreprises. Merci beaucoup à toutes les deux. On continue sur les sujets qui concernent l'emploi et la formation dans l'industrie dans quelques instants. Bonne journée et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien.
Viens, on accélère avec l'industrie.